J'ai essayé de méditer dessus et je veux partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Amen. Si c'est un peu décousu, pardonne-moi. Amen. Je n'étais pas de service et Dieu a permis, le Saint-Esprit permet que je le sois. Amen. Nous allons parler de la grâce de Dieu ce matin. Amen. Est-ce que ça va? Ok. Vous êtes fâchés contre moi? Les visages sont serrés. Concentrés. Ah, ok. Super. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles en Tite, chapitre 2, verset 11. Tite 2, verset 11. Ce n'est pas un enseignement du mardi où on prend le temps d'expliquer. Là, je vais essayer de faire un résumé et puis on va comprendre les grandes lignes et on va prier le Seigneur. En Tite 2, verset 11. Tite 2, verset 11. Ok. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle s'est levée sur ce monde. On dit la grâce de Dieu. On dit la grâce s'est levée sur ce monde, illuminant l'humanité entière et apportant à tous la possibilité d'être délivrés du péché. Amen. Donc, on nous dit que la grâce de Dieu s'est révélée. La grâce de Dieu s'est levée sur le monde. Elle a illuminé l'humanité entière. Elle a apporté à tous la possibilité d'être délivrés du péché. Donc la grâce, source de salut, la grâce qui illumine, la grâce qui se lève, la grâce qui apporte la possibilité d'être sauvé, c'est comme si ce texte parle en fait d'une personne. Alléluia. Amen. Ce texte parle d'une personne qui est source de salut. Et cette personne qui est source de salut, si nous sommes là, nous la connaissons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En d'autres termes, la grâce de Dieu est un autre titre ou un autre nom, une autre révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus est la grâce. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu cherches le chemin dans ce monde, c'est Jésus. Tu cherches la vérité, c'est Jésus. Tu cherches la vie, c'est Jésus. Et si tu cherches la grâce, c'est aussi Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus-Christ est notre grâce. La grâce, c'est quoi? C'est la manifestation de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Amen. J'ajouterai un amour immérité. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi que l'amour se mérite, oui ou non? Ou non, l'amour est gratuit. Ça se mérite souvent, hein? Ok. Donc la grâce est la manifestation de l'amour immérité de Dieu envers les hommes. Qu'est-ce qu'elle signifie concrètement pour nous? La grâce signifie que ce que nous méritons, nous ne le recevons pas. J'allais prendre un exemple pour taquiner un peu Vigile. C'est-à-dire si je viens et puis je gifle Vigile, amen, la réaction normale c'est qu'il réplique, n'est-ce pas? Amen. Mais comme il m'aime bien, si je le gifle, il va me faire grâce. Il ne réplique pas. Alléluia. Tu voles et tu vas au tribunal, on te juge, on te condamne, et puis à la fin, de façon étonnante, le juge dit, nous te libérons aujourd'hui. C'est étonnant. Il y a eu une condamnation, il y a eu un jugement, il y a eu un procès, mais à la fin, malgré toutes les preuves, le juge même te déclare coupable et à la fin il dit, la sentence c'est que tu puisses sortir du tribunal.
La grâce, c'est le fait de ne pas recevoir ce que tu mérites de recevoir. Alléluia. Donc, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais la grâce fait que la mort qui était pour toi, tu ne la reçois pas. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. Maintenant, la définition de la grâce que nous aimons, c'est que la grâce, c'est le fait de recevoir ce que tu ne mérites pas. Amen. Je ne sais pas, pour qu'on comprenne, c'est la partie qui nous intéresse. La grâce, c'est quoi? C'est que je suis là, et puis Papa Benoît qui est devant, content vient, je n'ai rien fait pour lui, et puis il dit, pasteur, tiens, je te donne 1000 euros, 5000 euros, 10 000 euros. Alléluia. Tu n'as rien fait, mais il te donne quelque chose. Alléluia. Lui-même, le plus souvent, il le fait, il ne peut pas expliquer pourquoi il le fait. Ce qui le motive à le faire. La grâce, c'est le fait de recevoir aussi ce que nous ne méritons pas. Amen. Je ne sais pas, tu vas dire ça se ressemble, mais tu vas comprendre. Quand tu mérites d'être jugé, et puis on t'éloigne du jugement, tu comprends la grâce de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui tombe dans le péché, je connais des jeunes qui sont tombés dans le péché, et puis malheureusement, un avait contracté le virus. Alléluia. Donc en couchant sans se protéger, normalement, c'est qu'est-ce qui se passe pour l'autre? Elle doit être quoi? Amen, contaminée. Elle va faire le test. La grâce de Dieu fait que son test est négatif. Alléluia. C'est ça, cette dimension de la grâce de Dieu qui fait que ce que tu mérites, Dieu permet que cela n'arrive pas sur ta vie. Amen. Mais cette personne dont je parle, après être tombée, s'est repentie, a demandé pardon, a supplié Dieu. Amen. Elle méritait une infection, mais Dieu a éloigné cela de sa vie. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. Certainement, nous sommes là. Nous sommes en conflit les uns les autres. Ou dans une entreprise, je prends souvent cet exemple. Je suis africain, je ne suis pas né ici. Et je suis venu à l'école. Et on m'embauche. Et je vois des nationaux, des autochtones, on ne les prend pas. Alléluia. Amen. C'est vrai que je suis intelligent, mais je sais qu'il y a des gens plus intelligents que moi. Mais moi, on me prend. Je réalise la grâce de Dieu. C'est le fait de recevoir ce que je ne mérite pas de recevoir. Alléluia. Il y a des personnes qui ont un mauvais caractère, par exemple. Je parle toujours, on dit les femmes et les hommes. Des hommes mauvais caractère. Et Dieu leur donne une bonne épouse. Dis, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et je prends le contraire. Il y a des femmes qui ont un mauvais caractère. Et c'est à ces femmes-là, Dieu donne, non, le frère, patient, bon, il l'aime. Amen. Est-ce qu'on ne voit pas ça souvent? En général, c'est les célibataires qui voient ça bien. Les célibataires sont, mais c'est pas Seigneur. Marie, comme ça, si tu m'as donné. La grâce fait que tu reçois ce que tu ne mérites pas. Et notre Dieu est un Dieu de grâce. Alléluia. Si tu veux marcher, fonctionner avec Dieu, comprends que Dieu fonctionne avec les hommes sous l'effet de la grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Alléluia. Dis avec moi, Dieu est un Dieu de grâce. Et toute la parole de Dieu est remplie d'exemples où notre Dieu a manifesté sa grâce à l'humanité et aux hommes.
Amen. Et de la même manière, Dieu est un Dieu de grâce. Nous devons apprendre à devenir des chrétiens sous la grâce. Nous devons marcher selon les règles et le fonctionnement de la grâce. Je vais essayer d'en parler ce matin, afin qu'on soit équilibré, content et on repart tranquillement dans nos maisons. Amen. Est-ce que ça va? Un texte que souvent les chrétiens ne lisent pas, Philémon, comme notre frère qui est là. Philémon 1, versets 17 à 20. Je vais voir qui va trouver. Où se situe Philémon même d'abord? Oh. Amen. Les chrétiens puissants. Donc, ok. L'histoire à partir du verset 17. Oui, ça fait un parlement. Philémon est un esclave qui a tellement aimé l'apôtre Paul qu'il a fui son maître pour aller le rejoindre. Et il s'est mis au service de l'apôtre Paul qui était en prison. Et l'esclavage en cette période était normal. Amen. Les riches pouvaient avoir des esclaves. Alléluia. Et un esclave qui fuit son maître était passible de mort. Amen. Et donc, après s'être mis... non, c'est Onésime. Philémon, c'est le maître. Pardon. Onésime, l'esclave, et Philémon, le maître. Amen. Donc, Paul écrit cette lettre à Philémon, qui est le maître de Onésime. Et Paul intercède pour que Philémon accueille Onésime, son esclave qui a fui. Et dans cette lettre, il dit cette chose. Paul parle à Philémon. Amen. Paul dit, si donc tu me tiens toujours pour ton ami, accueille-le comme tu me recevrais moi-même. Amen. Donc, par exemple, notre frère Ma s'est marié. Amen. Les gens ont dû voir la photo. Il était beau, franchement. Très bien. Alléluia. Mais ce qui s'est passé, n'étant pas là-bas, j'ai dit à mon frère de me représenter. Amen. Donc mon frère, l'apôtre Marius, m'a représenté. Et j'ai appelé Marius, j'ai dit, si tu vois l'apôtre Marius, tu m'as vu. Amen. Donc la manière dont tu me considères, considère-le de la même manière. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit à Philémon. Si tu me tiens pour ami, reçois Onésime, comme si tu me recevais moi-même. Paul est romain, prédicateur de l'évangile. Il est le père spirituel de Philémon. Onésime est l'esclave de Philémon. Onésime est un esclave qui a fui. La sentence pour Onésime, c'est la mort. Mais Paul dit à Onésime, retourne vers ton maître. Et il dit au maître, reçois Onésime, non plus comme un esclave, mais comme moi-même. C'est ça la grâce de Dieu. Nous étions esclaves du péché. Alléluia. Nous étions livrés à Satan. Personne ne pouvait s'en sortir. Satan avait tous ses droits sur la vie de tous les hommes. Et quand Jésus-Christ a dit tout est accompli, Christ en fait était en train de dire au ciel d'accueillir tous ceux qui viennent par lui comme si c'était lui-même. C'est pour ça que Jésus dit nous sommes ses frères. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Christ, Dieu, est venu sur terre. Il a pris notre place. Si ça s'arrêtait là, il y allait avoir un problème.
a fait quelque chose de plus glorieux pour nous que nous devons saisir. Christ a envoyé la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est ce qui permet aux hommes de se rapprocher de Dieu. Et Christ dit, Père, reçois-les comme moi-même. C'est ce que Paul a fait pour Onésime auprès de Philémon. Alléluia. Le verset 19. On regarde encore. Ok, verset 18. Il dit, si tu estimes, Philémon, avoir été lésé par lui, ou s'il te doit quelque chose, porte-le sur mon compte. Amen. C'est ça la puissance de la grâce de Dieu. Ce que tu mérites, Dieu l'éloigne de toi. Et ce que tu ne mérites pas, Dieu met ça dans ta vie. Il dit à Philémon, ton esclave, on ne sait pas ce que Onésime a fait. Peut-être qu'il a volé. On ne sait pas. Mais il dit à Philémon, regarde, tout ce que Onésime a fait, tout ce que tu as perdu à cause d'Onésime, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte à moi. C'est ce que Dieu fait pour nous, bien-aimés. Nous sommes des pécheurs. Il y a des gens qui ont fait des avortements. Il y a des gens qui ont détruit les foyers de leurs camarades. Il y a des gens qui ont fait quoi? La sorcellerie. Beaucoup ont fait des choses ignobles, bien-aimés. Mais Dieu, regardant toutes ces choses, qu'est-ce qu'il a fait? Le châtiment qui nous était destiné, il a pris ce châtiment et il l'a déposé sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça Ésaïe 53 dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et nous n'avons donc aucune dette auprès du Père. Parce que Jésus-Christ a effacé notre ardoise, bien-aimé. C'est pour cela que tu peux te présenter librement sous la grâce devant ton Père, bien-aimé. C'est pour cela que tu dois comprendre l'importance du pardon et l'importance de manifester de la grâce du pardon à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Tout ce qui était sur ton compte a été transféré et déposé sur Jésus-Christ. C'est comme tu as une grosse dette, tu connais les moyens, n'est-ce pas? C'est rouge dans le compte en banque, tu es dans les moyens. Et puis un matin, totalement, soudainement, brusquement, ton banquier t'appelle, ton compte est dans le vert. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te lèves, tu vas à la banque, tu dis non, il y a une erreur. Le banquier dit, mon ami, tais-toi. Bon, je pense que tu ne vas même pas te lever pour aller à la banque. Tu vas dire, amen, Dieu soit loué. Alléluia. Il y a des gens même qui vont retirer même, amen, pour se remettre dans le rouge. L'argent qu'on a mis, mais Paul dit, tout ce que Onésime a pu te faire, mets-le sur mon compte. Il se porte comme étant le garant de Onésime. Dieu est notre garant. Alléluia. Dieu a pris sur lui, Christ à la croix a pris sur lui tous nos péchés. Christ à la croix a pris sur lui nos malédictions. Christ à la croix a pris sur lui nos faiblesses. Christ à la croix a pris sur lui nos manquements. Christ à la croix a pris sur lui toutes nos fautes, bien-aimés. Alléluia. Pour que notre ancien maître ne puisse plus nous réclamer quelque chose. Le verset 19. J'écris ce qui suit de ma propre main pour servir de reconnaissance de dette. Moi, Paul, je m'engage à rembourser cette dette. Je ne veux pas te rappeler ici que toi-même, Philémon, tu es mon débiteur et que tu me dois tout ce que tu es. Alléluia. Amen. Ça, c'est Paul qui écrit. Il dit à Philémon, ce que tu es devenu, c'est grâce à moi. Je te le rappelle. Mais je te demande une chose, c'est que moi, Paul, en fait, je me porte comme étant le garant de Onésime.
Jésus-Christ a fait cela pour chacun d'entre nous. À celui qui croit, il ne sera point confus. Jésus-Christ a signé la reconnaissance de dette. Colossiens dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a fait quoi? Il a déchiré, effacé. La reconnaissance de dette a été signée quand il a dit tout est accompli. Il a présenté son sang à la croix. Et il a dit à Satan qui nous réclame, il dit tu n'as aucune autorité sur leur vie. Car ce qui les condamnait est tombé sur moi. J'ai pris leur dette à la croix de Golgotha. Et ce qu'il nous demande, bien-aimés, n'est pas compliqué. C'est de croire en la grâce. Parce que tout ce que je suis en train de dire ne pouvait fonctionner uniquement que si Onésime retournait vers Philémon. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Paul a tout préparé pour lui. Tout le courrier, je m'engage, ne lui fais rien, ne le touche pas. Mais Onésime devait retourner chez Philémon. Et c'est pour cela que Dieu dit, revenez à moi. Revenez sincèrement à moi, avec un cœur entier. N'ayez pas peur de l'ennemi. N'ayez pas peur de Satan. Il ne peut rien vous faire. Mais il faut revenir entièrement à moi. C'est vrai que lorsque tu décides de servir Dieu véritablement, c'est là que les difficultés se lèvent. N'est-ce pas? Quand tu fais rien, il n'y a rien. Mais quand tu dis, Seigneur, je veux me consacrer à toi, allez, il se lève, il veut te distraire. Parce que ce qui ébranle Satan, est-ce que quelqu'un peut m'écouter ce matin? C'est un cœur consacré à Dieu. Alléluia. Quand un homme se consacre, une femme se consacre, cela veut dire quoi? Il a perdu tout son pouvoir et son autorité sur cette personne. Et ce matin, je te dis que lorsque tu reviens vers Dieu, et que Satan se lève, et qu'il lève la tempête, présente-lui la lettre de reconnaissance de dette, c'est-à-dire Jésus-Christ à la croix. Dis-lui pour moi, tout est accompli. Dis-lui pour moi, il a payé, il a remboursé mes dettes. Alléluia. Alléluia. Il a remboursé mes dettes. Je suis non coupable. Chrétien, c'est ça la grâce. Malheureusement, beaucoup marchent, mais marchent avec la culpabilité. Je me rappelle, à mes débuts, je quittais le monde pour venir à l'église, j'avais le pied dedans, le pied dehors, et puis à un moment, j'ai dit, bon, c'est fini. Et c'est là, quand j'ai dit, c'est fini, je vais m'engager. Moi qui me cachais pour aller à l'église, les gens ont su que je partais à l'église. Amen. Mais quand il y avait un pied dedans, un dimanche, je viens, un autre dimanche, et samedi, je suis en boîte de nuit, tout ça. On ne savait pas. Mais j'ai dit, Seigneur, je veux m'engager. On a su. Il était fort en moi. Alléluia. Je pouvais faire des cultes, mais je ne ressentais rien. Parce qu'il y avait la culpabilité dans mon cœur. Et nous venons dans la maison de Dieu avec la culpabilité. Alléluia. Je n'avais pas compris l'œuvre de la grâce. Je n'avais pas compris que Jésus-Christ a payé le prix pour moi. Mais je venais à l'église. Alléluia. Et Dieu va m'enseigner, va me parler, va me convaincre. On m'exhortait, mes amis, non, c'est pas toi. Mais non. Je prends des moments de jeûne. Et vous voyez, donc
que je gardais ces pensées de culpabilité, ma vie spirituelle montait, descendait, montait, descendait, montait, descendait. Mais quand j'ai été libéré de ce poids, j'ai connu une véritable croissance. Et Jésus dit, ma grâce te suffit. Alléluia. C'est vrai que cette parole est venue me libérer. Mais l'enseignement, c'est que j'aurais même pas dû attendre que cette parole sorte pour me libérer. J'aurais dû simplement croire en la grâce de Christ. Amen. Et le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Le problème, c'est que nous disons, ça ne nous suffit pas. Je veux des preuves pour croire. Jésus dit, je suis avec toi, mais tu dis non. Il faut que tout aille bien d'abord pour croire que tu es avec moi. C'est pas cela? Est-ce que c'est pas cela? Ah, c'est un culte ouvert, tranquille. C'est pas ça? Tu fais fausse route. Il dit de croire d'abord. Ma grâce te suffit. Et vous voyez, la grâce de Dieu nous accorde des choses que nous ne méritons pas. Amen. Prenons un exemple sur ma vie, la débauche. Franchement, j'ai des amis qui ont eu des maladies, je n'ai pas eu. Quand je regarde cela, on ne s'est pas tous protégés. Et d'autres ont contracté des maladies et nous, on n'a pas contracté. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Oui, pas qu'on est parfait, mais Dieu fait grâce. Et toute la parole de Dieu est remplie de la manifestation de la grâce de Dieu. Il y avait plusieurs femmes stériles au temps des juges. Et Dieu s'est arrêté sur la mère de Samson. Il lui a fait grâce. Et d'elle, un libérateur d'Israël est sorti. La Bible ne mentionne pas qu'elle était différente, elle était pieuse, elle était merveilleuse. La Bible dit simplement que l'ange de l'Éternel s'est présenté à elle. Il lui a dit qu'elle va enfanter. C'est ça la grâce de Dieu. Une sélection d'un sélectionneur que nous ne connaissons pas, mais ce sélectionneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu fait grâce. Et ton parcours jusqu'à aujourd'hui est rempli de la manifestation de la grâce de Dieu. C'est la grâce qui t'a maintenu jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé. Ce n'est pas ton intelligence. Il y a des rencontres qui ont précipité ton élévation. Tu sais au fond de toi-même, ce n'est pas ton intelligence. Tu as rencontré des personnes que tu ne méritais pas de rencontrer. Parce que Dieu a voulu te faire grâce. Dieu est un Dieu de grâce, bien-aimé. Apprenons à le connaître comme un Dieu de grâce, bien-aimé. Apprenons à nous approcher de lui comme étant le Dieu de grâce. En Actes chapitre 10, un homme qui s'appelle Corneille, à partir du verset 1. Acte 10, à partir du verset 1. À Césarée vivait un officier romain nommé Corneille. Il commandait un bataillon d'une centaine d'hommes dans le régiment italien. C'était un homme profondément religieux qui adorait le vrai Dieu avec tous ceux de sa maison. Il était généreux envers les Juifs pauvres et persévérant dans sa vie de prière. Un jour, tu vois, dis avec moi un jour. Un jour. Amen. Un jour. C'est ça la grâce. Quand tu vois quelque part dans la Bible un jour, c'est que la grâce s'introduit. Un jour. On ne dit pas que Corneille est en train de s'occuper des pauvres ce jour-là. Amen. Mais on te dit un jour, vers 3 heures de l'après-midi. C'est vers, c'est même pas précis, vers. La grâce surprend tellement.
que souvent elle intervient dans nos vies, nous ne savons même pas même qu'elle est passée par là. Vers. Il eut une vision. Il aperçut distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait, Corneille, petite parenthèse, je m'adresse à ceux qui disent, est-ce que c'est Dieu qui me dit là? Sois libéré de Dieu qui m'a dit ou pas. Parce que Dieu passe par les rêves pour nous élever. Amen. Ça va? Quelque chose m'a dit, vaincu. Corneille, tout tremblant de peur, le regarda fixement et demanda, que veux-tu de moi, Seigneur? L'ange lui répondit, tes prières, tes aumônes, tes largesses en faveur des pauvres ont été remarquées par Dieu et cela lui a été agréable. Alors, il est intervenu en ta faveur. Amen. Quand on dit faveur dans la Bible, on parle de la grâce. Alléluia. On n'a pas dit, comme nous les chrétiens calculateurs, comme on nous a dit 10%, ils ont dit Dieu, le Dieu du centuple. Moi, je me calcule. Amen. Je suis comme toi aussi. Dieu a dit, les mathématiques, j'aime bien. Donc Dieu dit centuple. Seigneur, j'ai donné 100. Centuple, ça fait combien? Ça fait 10 000. Amen, c'est ça? Ok. Mais on dit Corneille a fait des prières, a fait des largesses. On n'a pas dit le nombre d'années passées. On ne précise pas le montant. Alléluia. On ne l'a pas forcé à faire par une belle prédication. Mais Corneille était un homme naturellement généreux. Alléluia. Et je vais te dire ce matin, que la grâce de Dieu rencontre toujours un cœur qui a une certaine disposition. Corneille, un jour, vers 3 heures de l'après-midi, 15 heures, on lui donne cette parole et on lui dit, Dieu a remarqué ce que tu fais. Cela est agréable. Mais si on s'arrêtait là, c'était fini. Mais on lui dit, il est intervenu en ta faveur. Comme Paul est intervenu en faveur de Onésime, la grâce agit toujours en faveur de quelqu'un. La grâce se déploie pour que quelqu'un change d'état. La grâce intervient pour élever, relever, restaurer un homme. Dieu est un Dieu de grâce, bien-aimé. Alléluia. Mais cette grâce, comment va-t-elle agir si tu veux faire tout par tes propres forces? À un moment donné, recule et va vers Dieu véritablement. Avec un cœur entier. Pour permettre à la grâce d'intervenir. Alléluia. On peut continuer. Maintenant donc, envoie des hommes à Jaffa et invite à venir ici un homme appelé Simon que l'on surnomme Pierre. L'un des mystères, l'une des richesses de la grâce de Dieu, c'est que Dieu va toujours envoyer quelqu'un dans ta vie pour te propulser. Alléluia. Alléluia. Dieu est un Dieu de grâce. Élisabeth, la maman de notre oncle, c'est le cousin de notre Seigneur Jésus, qui est notre grand frère. La maman de notre oncle. Comment? Oui, Élisabeth. Grâce. Son mari était en train de servir et puis Dieu le visite. On te dit qu'il a été tiré au sort pour accomplir son ministère. Ce n'est pas que c'était programme au sort. On tirait chaque année au sort quelqu'un qui allait aller dans le lieu saint. Et cette année-là, son père a été tiré, le père de Jean-Baptiste a été tiré au sort. Les hommes auraient pu dire c'est le hasard. Et Dieu a visité cet homme. Et Élisabeth, qui était stérile, est tombée enceinte. Notre Dieu est un Dieu de grâce.
grâce n'est pas tapageuse. La grâce est une opportunité qui arrive dans ta vie. Et beaucoup sont passés à côté parce qu'ils attendent des choses extraordinaires. Jésus-Christ est la grâce. Si tu veux comprendre la grâce, je t'en prie, regarde qui est Christ. Il était sans beauté, sans éclat. Il n'avait en lui rien qui tapait à l'œil. C'est ça la grâce, bien-aimé. La grâce n'a pas besoin de t'éblouir. Mais elle est là, elle agit, elle intervient. C'est un souffle, c'est un vent. C'est quelque chose de surprenant que nous ne comprenons pas. Mais quand cela vient, cela laisse des traces palpables de changement. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Je vous assure. Et je peux te rendre témoignage, on peut passer des heures, je peux parler de la grâce de Dieu. Parler de la grâce de Dieu. Dieu fait des choses surprenantes. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. Je suis un produit de la grâce. Et c'est pour ça que je crois au Dieu de grâce. Et comme je crois au Dieu de grâce, je veux incliner mon cœur à faire grâce aussi aux autres. Dieu est un Dieu de grâce chrétien. Comme nous ne le comprenons pas, nous avons du mal à fonctionner avec lui. Nous nous établissons des règles, bien-aimés. Prenons Romains 9, verset 18, et je vais terminer par là. Est-ce que ça va? Romains 9, verset 18. Non, deux derniers passages. Romains 9, verset 18. Et prépare, tu affiches Romains 9, verset 18 et Ésaïe 30, verset 15 à 18. Mais Romains 9, verset 18 dit, il fait miséricorde. Dans d'autres versions, c'est il fait grâce à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Alléluia. Notre Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. Il fait grâce, dis avec moi, il fait grâce à qui il veut. Amen. Un homme nommé Naaman, soldat, puissant, chef de l'armée de la Syrie, est lépreux. Et voilà que certainement dans les conquêtes, il récupère une jeune fille qui est esclave et qui devient servante dans sa maison. Naaman a la lèpre. Il voit tous les grands médecins de la Syrie. Comme c'est un homme puissant, certainement il avait un réseau. Tous les grands médecins de cette période, il les a certainement visités. Rien n'a pu agir pour lui. Et la Bible dit un jour, cette fille esclave dans sa maison, certainement qu'il ne considérait pas, va lui dire, je connais quelqu'un en Israël, chez moi, qui est capable de te guérir. Dis avec moi la grâce de Dieu. Alléluia. Naaman va en Israël. Il rencontre l'homme de la grâce qui ne ressemble à rien. Et l'homme de la grâce lui donne une parole bizarre. Amen. Il va te plonger dans le Jourdain 7 fois, pas une fois, 7 fois. Il ne comprend pas le langage de la grâce. Il est choqué. Il dit, mais chez moi, il y a des fleuves.
Je peux aller me plonger dans les fleuves de mon pays. Et je suppose, si c'est un Ivoirien, on va dire, il a des foutaises. Je viens, il ne me reçoit pas. Il reste dans sa cabane. Et il me libère une parole comme ça. Qui est-il? N'est-ce pas? On dit you be you, c'est ça, non? Qui est-il? Mais on lui dit, ah chef, ça ne te coûte rien de faire ce que cet homme a dit. Il va se plonger 7 fois. Il en ressort totalement guéri. Alléluia. La grâce est passée par la bouche d'une simple esclave dans sa maison. La grâce peut prendre la bouche de ton enfant pour te parler. La grâce peut prendre la bouche de quelqu'un que tu méprises à l'église pour te parler. Alléluia. Dieu fait grâce à qui il veut. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Prenons Ésaïe 30, versets 15 à 18. Je te présente ton Dieu ce matin. Ésaïe 30, versets 15 à 18. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Regarde, les richesses de la grâce. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Est-ce que je peux recevoir un amen ce matin? Alléluia. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Est-ce que c'est vrai? Mais vous ne l'avez pas voulu. Ce sont les chrétiens d'aujourd'hui, comme Israël. Verset 16. Vous avez dit non. Nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul. Et à la menace de 5, vous fuirez. Jusqu'à ce que vous restiez comme un signal, un petit nombre au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Dieu, mon frère, ma soeur, veut te faire grâce. Dieu veut que tu arrêtes de promener des regards inquiets. Dieu veut que tu arrêtes de te lamenter, de lutter de tes propres forces. Dieu veut que tu apprennes à compter sur lui. Tu fuis. Un seul te fait fuir, bien-aimé. Un problème, il y en a 10 autres qui t'accueillent devant. Mais Dieu veut te faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Chrétiens, Église Meva, espérons en la grandeur de notre Dieu. Espère en la grâce de Dieu. Cette femme avait une perte de sang depuis combien? 12 ans. Aucun médecin, bien-aimé, au fond d'elle, le Dieu de la grâce lui a dit, va rencontrer Jésus-Christ, bien-aimé. Et le Dieu de grâce a permis que Jésus emprunte le chemin de la ville où elle se trouve. Un agenda secret, un agenda caché, bien-aimé. Elle a simplement, alors que plusieurs touchaient, sautaient sur Jésus, elle a simplement touché le pan de sa robe. La Bible dit, instantanément, elle a été guérie. Le Dieu de grâce lui a fait grâce. Il s'est levé pour lui faire miséricorde. Alléluia. Beaucoup ont commencé par la grâce, mais se retrouvent embarqués dans les règles de la loi et ne comprennent pas pourquoi ça ne va pas.
Dieu est un Dieu de grâce, bien-aimé. Et Dieu veut que tu manifestes la grâce dans ta vie. Alléluia. Alléluia. J'ai compris, j'étais encore plus jeune. J'avais rendu ce témoignage. Ma tante, elle faisait un petit commerce de... je ne sais pas comment dire, bon, on dit galette chez nous. De beignets. Okay. Au début, ça ne marchait pas. Et puis, un matin, j'étais le premier, j'ai payé ces galettes, j'ai mangé. Le soir, tout est fini. Amen. Elle dit, ah bon. Le lendemain, je suis encore passé. Quand c'est fini 2 fois, elle dit, bon. Même quand je ne me réveille pas, ils vont me chercher. L'emploi du temps. Pas tous les matins, tu accours très tôt le matin. Tu peux avoir quoi, 15 heures. Ah, on va me chercher. Elle dit de manger les... Ah. Elle dit, mon petit. Quand tu manges, tout fini. Mange. Amen. Amen. On rit. Mais je vous assure que les gens du monde sont plus avisés que nous. Je vous dis. Et si tu ne comprends pas que tu marches avec un Dieu de grâce, tu seras surpris que des gens vont te faire de largesse parce qu'ils ont identifié la grâce dans ta vie. Alléluia. Je vous dis. Surtout dans le commerce, il y a des commerçants qui, ce client, quand il vient dans mon magasin pour marcher, elle va t'appeler, mais ma cliente, ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Viens. Elle ne va pas te dire, mais elle va te dire, viens. Et tu viens, elle est contente. Elle te fait même des cadeaux pour te sécuriser, pour que tu viennes. Parce que c'est que quand tu viens, ça marche. Dieu est un Dieu de grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu est un Dieu de grâce. Et Dieu veut qu'on comprenne le principe de la grâce, bien-aimé. Alléluia. Alors, Dieu va envoyer des personnes dans ta vie qui sont des porteurs de grâce. Je me fais comprendre? Oui. Il y a des personnes qui rentrent dans ta vie, qui viennent avec la grâce. Comme il y a des personnes qui viennent avec le malheur. Hein, ils sont beaucoup. Vous êtes méchants, ils sont beaucoup. Mais il est facile pour nous d'identifier ceux qui viennent avec le malheur que d'identifier ceux qui viennent avec la grâce. Amen. Devenons sages pour discerner les porteurs de grâce qui viennent dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Cette servante a changé la vie de Naaman. Sa vie a changé parce qu'une servante a parlé dans sa vie. Amen. Et Paul a dit à Philémon, tu es devenu ce que tu es à cause de moi. Onésime, prends-le comme si c'était moi. Je suis convaincu que Philémon, même s'il était fâché, il a reçu Onésime. Alléluia. Dieu t'a certainement ouvert des portes que ta négligence a refermées parce que tu n'as pas su identifier la grâce. Amen. Je te dis la vérité. Dieu a envoyé des personnes. Tu as fait une prière. Souvent nous prions, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Les impôts, les change ma vie. Efface mes dettes. Dieu ne va pas t'envoyer de l'argent tomber du ciel. Il va te donner une idée de commerce. Ou Dieu va te donner quoi? D'aller prier pour quelqu'un. Et tu es là, tu dis, ah, j'ai des problèmes, Jésus. Et c'est la prière que tu m'envoies. Amen. C'est pas ça? Et puis tu es là. Quand tu es trop orgueilleux, tu ne vas pas. Ça, c'est Satan. Arrière de moi, j'ai mes problèmes. Comment on a souffert pour faire les directs? Comment on a souffert pour tant?
Amen. On riait toujours. Ceux qui envoyaient les tout, c'est pas bien filmé, c'est pas ceci. Vous ne savez pas comment on a souffert. Amen. Et Dieu a permis, il y avait les jeunes de l'église venaient. On était nombreux. On faisait les trucs, on se débrouillait pour partager. Les jeunes donnaient un peu, on partageait la nourriture. On achetait ensemble. Amen. Et cette dame est venue. Quand elle a fait ça, j'ai dit, waouh, Dieu est un Dieu de grâce. Amen. Dans le confinement. Amen. C'est pas dans le confinement, tout est fermé. Et c'est dans le confinement, Dieu rappelle à quelqu'un qu'elle est un pasteur. Elle ne vient même pas ici. Mais elle dit, je suis son pasteur. Amen. Et elle a honoré Dieu avec sa dîme. Alléluia. Alléluia. Dieu est un Dieu de grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne crois pas que j'ai prié tous les jours, Seigneur, c'est dur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ce qui nous préoccupait à cette période, il y a là une période où on demande. Mais là, à cette période, ce qui nous préoccupait, c'était de réussir les lives, n'est-ce pas? Amen. On faisait les débriefs, on voulait s'améliorer. Rien que ça. Pour produire des trucs de qualité. Amen. Et ce qu'elle a semé, ça nous a permis aussi de semer. Pour que l'Église avance et ait quelque chose de palpable aussi. Alléluia. Parce qu'on avait commencé, on avait emprunté la caméra du pasteur Jocelyn. Est-ce que vous savez? Les directs qu'on faisait, c'était la caméra du pasteur Kipré Jocelyn. Il nous l'a prêté. Et à un moment donné, on a dit on veut avoir notre caméra pour faire l'œuvre de Dieu. Et la dame est venue, elle nous a aveuglés. Avec une enveloppe. Alléluia. Dieu est un Dieu de grâce. Marchons avec la grâce. Comprenons que Dieu se souvient toujours de ceux qui lui sont intègres. Tu peux mettre la fin du verset Ésaïe 30, 18. Il dit, heureux ceux qui espèrent en lui. Heureux. Il va créer. Non, le verset 18. C'est là où tu as mis, on parle d'inondation, ça fait peur. Heureux, tous ceux qui espèrent en lui. Heureux. Ne crois pas que ce que tu fais est vain devant le Seigneur. Ne crois pas que tes prières, tes aumônes, ton œil, avec persévérance, il priait. Dieu s'est souvenu de lui. Dieu lui a envoyé une opportunité. Dieu est un Dieu de grâce, bien-aimé. Dieu va t'envoyer une opportunité. Je le crois fermement. Dieu va t'ouvrir des portes. Je le crois fermement. Il est un Dieu de grâce. Alors ce matin, je voudrais t'inviter à revenir vers le Dieu de grâce. La grâce de Dieu, en Tite, nous enseigne à renoncer à l'impiété, à la vie de péché. La grâce de Dieu nous amène à vivre dans la piété et à marcher dans l'espérance. C'est ça la grâce de Dieu. Revenons vers notre Seigneur. Revenons de tout notre cœur vers notre Seigneur. N'ayons pas un cœur partagé. Je prie Dieu, mais je suis encore attaché aux choses du monde. Revenons, que Jésus-Christ soit le seul, le maître de notre vie. Si nous revenons à lui, le Dieu de grâce va nous montrer les merveilles de sa grâce. Alléluia. Je parle à quelqu'un. J'ai un dernier témoignage. Un frère avait commencé un travail. Et puis, ça n'a pas marché. On va dire, les choses se sont fermées. Et dans cette période difficile, on l'a rappelé
là où les choses se sont fermées, pour qu'il travaille là-bas. A-t-il fait quelque chose de différent? Non. Amen. Dieu est un Dieu de grâce, a permis qu'on le rappelle. As-tu commencé quelque chose qui a chuté, qui est tombé? Dieu est un Dieu de grâce. Il va te relever. Vis-tu une situation fermée, bloquée, sans issue? Dieu est un Dieu de grâce. Reviens totalement à lui. Cette année, nous disons, changeons d'identité. Amen. Revenons à lui. Retrouve ce qui a fait ta force. Le Seigneur va revenir dans ta vie également. Je parle à un enfant de Dieu ce matin. Je parle à un enfant de Dieu ce matin. Alors on va se tenir debout. On va rendre grâce ensemble au Seigneur. On va lui dire, terminer ce temps de prière, ce culte, avec des remerciements. Ça va, on est fatigué? Non. Je veux ce matin, pour terminer, que nous puissions ensemble dire merci au Seigneur. Je veux que tu lui dises merci pour ta vie. Vraiment merci pour tout ton parcours. Prenons ensemble 1-2 minutes pour méditer, pour réfléchir sur ce que Dieu a fait pour nous. Et disons-lui merci. J'ai regardé encore nos vieilles photos de mariage, on était mince. Amen. Oui, mon épouse a eu 2 enfants, je les ai portés aussi, ça se voit. Amen. Mais je ne peux que dire, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci. Merci pour tout. Combien de couples qui ont la même durée que nous se sont brisés, fracassés, séparés? C'est la grâce de Dieu. Suis-je un bon mari? Non. Est-elle une merveilleuse épouse? Oui, je le crois. Donc, Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Nous a donné des enfants. Dieu a fait grâce. Je me souviens de la première grossesse de ma fille. Elle a dépassé le thème. Dieu a fait grâce. Je me souviens de la grossesse de notre garçon. Elle a contracté, développé un diabète. C'était compliqué. Il est né avant terme. Dieu a fait grâce. Tout est grâce. D'où je viens, de la famille, de la situation, du contexte, qui aurait pensé que j'aurais pu servir l'Éternel? C'est une grâce. Tout est grâce. Je voudrais que tu lui dises ce matin merci pour ce qu'il a fait pour toi. J'ai ces pensées dans le cœur ce matin. Tu te préoccupes du présent, c'est vrai. Tu es inquiet par rapport à ton avenir, c'est vrai. Mais regarde ton parcours et apprécie la grandeur de ton Dieu. Dieu est un Dieu de grâce qui t'a ouvert une porte que tu ne mérites pas. Si tu es là, c'est la grâce de Dieu. On a failli m'assassiner. J'étais jeune à cause des bêtises du monde. Dieu a fait grâce. Alléluia. Alléluia.
Et je sais que ton parcours n'a pas été simple. Si tu es là, penses-tu que c'est parce que tu étais la plus forte, la plus intelligente de ta famille? Non. Mais tu es devenu le pilier aujourd'hui parce que Dieu t'a établi. C'est la grâce de Dieu. Les enfants qu'il t'a donnés, c'est sa grâce. Alors celui qui a commencé avec toi est fidèle. Il va aller jusqu'au bout. Est-ce que nous pouvons lui dire merci, lui rendre grâce? Je pouvais continuer de parler, le mystère de la grâce. Quand il a rendu grâce, le pain s'est multiplié. La grâce précède les miracles d'abondance. Apprenons à rendre grâce à Dieu pour tes affaires, tes projets, les connexions qu'il envoie. Apprenons à rendre grâce. Élevons la voix, disons-lui merci du fond du cœur. Disons-lui merci.